Nous voici dans une nouvelle vidéo où nous allons continuer notre exploration de notre espace administration au niveau de WordPress. Jusqu'ici, nous avons pu installer un site WordPress, nous avons installé notre boutique avec la solution ou bien la technologie qui nous permet d'installer un site en moins de 30 minutes. Je suppose qu'à l'heure actuelle, vous êtes capable de créer un site WordPress avec cette technologie. J'espère également que vous avez fait l'exercice demandé dans la vidéo précédente où je vous demandais de reprendre le même processus avec le thème d'inso. J'espère également que vous avez fait ça. Aujourd'hui, nous allons parcourir les menus au niveau de l'espace d'administration pour que vous puissiez voir à quoi sert chaque menu et au niveau de chaque menu, qu'est-ce que vous êtes capable de. Nous allons nous accentuer uniquement sur des menus qui sont standards. Pourquoi? Au départ, quand on a installé WordPress, nous avons eu 9 menus. Et ces 9 menus sont des menus qui viennent automatiquement avec WordPress. Maintenant, après l'installation de notre thème et l'installation des extensions, nous avons constaté qu'il y a plein d'autres menus qui se sont ajoutés comme Appuis, Footer, Contact, ainsi de suite. Ces menus ne sont pas des menus standards. Dans la mesure où ces menus sont présents uniquement parce que vous avez installé ce thème ou uniquement parce que vous avez installé cette extension. Donc, il peut arriver que sur un autre site WordPress que vous vous retrouvez dans une situation où ces menus ne vont pas exister. En ce moment, vous allez vous retrouver dans la situation où vous ne pourrez pas vous défendre parce que vous allez simplement vous perdre dans la gestion et l'administration du site. C'est pour ça que nous allons nous accentuer uniquement sur les menus qui sont standards. Nous allons commencer à partir du haut. Le premier menu que nous allons attaquer, c'est le menu article. J'ai expliqué dans une des vidéos précédentes que au niveau d'article, vous avez la possibilité d'ajouter des publications. Si vous avez bien suivi l'historique de WordPress, WordPress était créé au départ pour faire que des blogs. C'est au fil du temps que WordPress a évolué pour permettre de créer tout type de site aujourd'hui grâce à ces thèmes et grâce à la communauté qui propose beaucoup de solutions par rapport à ça. WordPress garde toujours son essence de site, blog, et c'est ça qui fait qu'il y a toujours le menu article. Donc au niveau du menu article, vous avez 4 sous-menus. Le menu tous les articles vous permet d'afficher tous les menus. Le menu ajouter est un raccourci pour ajouter directement un article. Et le menu catégorie permet de créer des catégories d'articles. Et maintenant au niveau d'étiquette, étiquette est en quelque sorte des mots-clés que vous ajoutez, que vous pouvez sélectionner quand vous allez pouvoir publier un article. Ce que nous allons faire, nous allons afficher d'abord la liste des articles. Donc je clique sur tous les articles. Là, les articles actuellement présents sur le site s'affichent. Vous avez les articles, vous avez le titre, vous avez l'auteur. L'auteur, c'est le compte administrateur qui l'a publié. Vous avez la catégorie ici. Vous avez les étiquettes. Vous voyez ici, à ce niveau, vous avez le nombre de commentaires par article. Ici, il y a 10 commentaires, 0 commentaires activés. Ici, il y a 2 commentaires, 0 commentaires activés. Et vous avez ici la date de publication. À partir de cette fenêtre, vous avez la possibilité de faire 4 choses. Soit modifier l'article. Et au niveau de la modification, vous avez 2 types de modifications. Modification rapide et modification complexe. Deuxième chose que vous pouvez faire, supprimer l'article en le mettant à la corbeille. Troisième chose, c'est afficher l'article. Et quatrième et dernière chose que vous pouvez faire sur cette fenêtre, c'est ajouter un article. Nous allons commencer par ajouter un article pour que vous puissiez voir déjà de quoi vous avez besoin pour ajouter un article. Donc je vais cliquer sur le bouton ajouter. Je vous précise déjà que tous les menus de WordPress, quelle que soit la catégorie de menu ou bien quel que soit le type de menu, si vous avez la possibilité d'ajouter une information, automatiquement en haut du tableau, vous avez le bouton ajouter. Les seuls endroits où vous n'avez pas le bouton ajouter, ce sont les endroits où vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des informations. Et comme exemple, on peut citer la partie commentaire. Dès qu'on sera au niveau de la partie commentaire, je vais vous préciser. Mais gardez dans votre esprit que partout où vous avez la possibilité d'ajouter une information, il y a toujours le bouton ajouter en haut. Nous allons passer
cette information. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre espace de rédaction d'article. Vous avez ici l'espace qui contient l'article et vous avez ici les configurations de l'article. Pour ajouter un article, vous avez ici la possibilité de saisir le titre. Je vais mettre mon premier article. Ici, vous ajoutez le contenu. Ici, vous avez la partie où vous pouvez ajouter le texte. On a dit commencer à écrire ou saisissez ou choisir un bloc. Donc je saisis ceci et j'ai la possibilité de choisir des blocs. Les blocs, c'est l'ensemble des informations que vous avez la possibilité d'ajouter dans votre article. Vous avez saut de page, image, titre, galerie, liste, citation, son, bannière, fichier, vidéo. Moi, je vais d'abord coller le texte que j'ai copié et j'ai un article qui est là. Je vais essayer de faire une mise en forme rapide au niveau de l'article. Vous voyez automatiquement quand vous sélectionnez une partie, vous avez la mise en forme qui est là. Vous avez l'alignement, vous avez tout ce qu'il y a comme mise en forme dont vous avez besoin pour la zone que vous avez sélectionnée. Vous avez également la possibilité d'aligner les publications parce que ici, chaque paragraphe est constitué d'un bloc. Chaque paragraphe est constitué d'un bloc. Je peux faire la mise en forme que je veux. Je vais mettre un titre ici. Je vais supposer que ceci c'est un titre. Donc, je viens ici, je sélectionne titre. Je sélectionne le type de titre. Je mets H3 ou bien je mets H2. Je mets H2 et je vais réduire pour que ça soit plus joli le titre. Je suppose que j'ai mis mon contenu, je mets un autre titre à ce niveau, je fais comme ça. Donc je vais rapidement faire la mise en forme et on va se retrouver après. J'ai essayé de faire une mise en forme rapidement. Vous pouvez aller au-delà de ce que moi j'ai fait ici. Maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter une image en cliquant sur le bouton plus ici et vous avez image. Vous avez la possibilité de téléverser l'image, de prendre l'image depuis la bibliothèque et ou bien d'insérer à partir d'un URL. Quelle est la différence ici? C'est que l'image n'est pas encore sur le site parce que toutes les images que vous utilisez dans WordPress doivent être incorporées dans WordPress. Bibliothèque média, c'est que l'image est déjà dans WordPress et vous voulez sélectionner. Insérer à partir d'une adresse URL, l'image est sur un autre site, vous copiez le lien et vous insérez. Je vais utiliser l'image de la bibliothèque rapidement. Je vais choisir une image au hasard que je vais insérer. Dès que je sais l'image, j'ai la possibilité de réduire l'image, de préciser la disposition. Je fais cette disposition. Voilà. Donc j'ai ajouté une image. Je vais ajouter une deuxième image dans ce bloc. Je fais pareil. Je clique sur le plus. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je retire le bloc. Je fais plus. Image. Je ne voulais pas créer une galerie d'images. Je fais bibliothèque. Je choisis une deuxième image que je vais insérer. Je fais pareil. Je choisis la disposition. Et à gauche, je vais agrandir un peu l'image. Je vais agrandir un peu l'image. Ok. Voilà. Donc j'ai deux images. Je viens de finir ma publication. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Je publie mon article. Mais avant de publier mon article, il faut que je fasse les configurations qu'il faut. Donc je viens au niveau de documents. Au niveau de documents, première configuration que vous pouvez faire, c'est sélectionner la catégorie. Voilà, il nous affiche les catégories. Donc je peux choisir une catégorie ou bien ajouter une nouvelle catégorie ici. La catégorie que je veux n'est pas à ce niveau. Image mise en avant. Quelle est la différence entre l'image que vous mettez dans votre article et l'image mise en avant? Si je viens au niveau du site, je vais voir si j'ai une option blog.
Je clique sur ceci par exemple. Vous voyez ici, il y a des images à l'intérieur, mais quand je viens ici, vous voyez, ce sont des images mises en avant. Ce sont des images illustratives qui permettent d'attirer l'attention vers votre publication. Cette image peut ne pas être l'image qui est dans le contenu. Vous voyez, il y a d'autres images dans le contenu, mais ici, l'image qui est ici peut ne pas se retrouver dans le contenu. Donc, l'image mise en avant, c'est l'image illustrative de votre site. Je vais sélectionner l'image. Je vais sélectionner carrément une autre image pour que vous puissiez remarquer ce que j'étais en train d'expliquer. Je vais prendre cette image que je vais utiliser. Voilà. Donc, si vous choisissez la catégorie, vous ajoutez l'image mise en avant, vous pouvez publier votre article. Mais en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez faire d'autres configurations, mettre un extrait, préciser s'il y aura les commentaires. Donc, vous parcourez tout ce qu'il y a comme configuration ici et vous ajoutez ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est la catégorie et l'image mise en avant. Dès que vous faites ça, vous avez la possibilité de prévisualiser pour voir le résultat. Mais déjà, on a déjà la prévisualisation ici. Donc, nous, on va faire publier. Quand vous cliquez sur publier, qu'est-ce que WordPress vous demande? Confirmer la publication. Et ici, vous avez la possibilité de faire une publication privée. Si c'est un site où seuls les membres ont accès à la publication, vous avez la possibilité de programmer la publication si c'est une publication future. Et également, vous avez la possibilité d'ajouter des étiquettes. Je vous ai montré les étiquettes, le rôle des étiquettes tout à l'heure. Je vous ai montré ce que c'est qu'une étiquette. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous allons cliquer sur publier et notre article sera publié.